Boker Tov, nos sages, dans le Sifré, c'est le commentaire de Chazal sur les Pesukim qui sont dans le livre de Bamidbar et Devarim, nous disent que grâce à la mitzvah des Bikurim, nous allons mériter Eretz Israël. Et les Mefarshim posent la question, la mitzvah des Bikurim, pour la première fois qu'elle a été accomplie en Israël, c'était que 14 ans après l'entrée des Béné Israël en Eretz Israël, puisqu'il y avait 7 ans de guerre, 7 ans où ils ont partagé les terres à chaque tribu, et rien qu'après, on pouvait amener les Bikurim, qui sont les premiers fruits qui viennent de sortir de l'arbre, pour les amener au Mishkan. Et c'est quoi? Pourquoi cette mitzvah d'Afka, la mitzvah de Bikurim, elle est censée à nous amener le mérite d'Eretz Israël? Alors, il faut comprendre, d'abord, c'est quoi Eretz Israël? C'est quoi Bikurim? Tout le lien d'Eretz Israël, Eretz Israël, c'est une terre qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Mais cette terre, elle n'a aucune source. En Eretz Israël, nous n'avons ni du pétrole, ni de l'or, ni des métaux, ni des minéraux. On n'a pas une abondance d'eau. C'est une terre qui boit de l'eau du ciel. On n'a pas de fleuve. Et pourtant, il y a beaucoup de bracha en Eretz Israël. D'où elle vient cette bracha? Cette bracha, elle vient suite à la Emouna, comme que la Torah nous dit Eretz asher ene Adonai Elohecha ba mereshit shana v'ad acharit shana. Une terre que les yeux d'Akadosh Baruch Hu se fixent sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mereshit shana v'ad acharit shana. Tout le temps, Hashem Yitbarach est là pour surveiller la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est une terre d'Emouna. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de fleuve. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu, il te dit sème le champ, parce que moi, je vais te donner de l'eau. C'est Emouna. On a peu de population. On a tellement d'ennemis autour de nous. Et d'après les règles du commerce, quelqu'un il se dit, en Europe, j'ai 400 millions d'habitants. Si je n'arrive pas à vendre un produit en France, je l'envoie en Espagne, je l'envoie en Italie. Je peux l'envoyer en Europe de l'Est. Avec un camion, il sort de Paris, il arrive où tu veux en Europe. Ici en Israël, tu te dis, on est quoi? On est 6 millions de juifs. Notre marché est très limité. Comment je peux créer une parnassa ici? Comment je peux bien gagner mon pain? Et pourtant, à Kadosh Baruch Hu, regardez les merveilles d'aujourd'hui. Il y a des salaires aujourd'hui en Israël qu'il n'y a pas dans aucun endroit dans le monde. C'est-à-dire que dans ce désert, point de vue, ce que les autres appellent désert, Akadosh Baruch Hu nous donne une parnassa pour dire il n'y a pas de données en Eretz Israël. Pour comprendre le système de la parnassa en Israël, tu ne pourras pas le comprendre dans ce que tu as étudié en économie. Eretz Israël ne rentre pas dans la statistique mondiale. Eretz Israël, c'est une autre terre. Eretz asher ene Adonai Elohecha ba mereshit hashana v'ad acharit hashana. La terre d'Israël, c'est miraculeux. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Celui qui est Ma'amin B'Hashem Yitbarach, il prend son pain. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça en Eretz Israël? Pour apprendre à l'humanité à travers nous. C'est quoi la force de la Emouna? Pour dire à toute l'humanité, si vous voulez vivre, vous voulez être nourri, logé par Akadosh Baruch Hu, soyez croyants. Et c'est quoi la preuve? Regardez Eretz Israël.
Regardez Eretz Israël et comprenez la Emouna, qu'est-ce qu'elle peut vous donner. Tout le Inyan d'Eretz Israël, c'est Bechinat Emouna. Shkron Eretz Ure Emouna, tout le Inyan de Eretz Israël, c'est Bechinat Emouna. Tu habiteras en Israël, en Eretz, Ure Emouna. Un berger fait paître son troupeau dans l'air, dans les beaux champs. Le champ où on va paître, nous, c'est les champs de la Emouna. Urae, Emouna. Ça, c'est tout Eretz Israël. Tout celui qui a de la Emouna ici, il gagnera son pain. Il aura de quoi manger. Et ça, c'est le message d'Akadosh Baruch Hu à travers Eretz Israël à toutes les nations du monde. Quand les nations du monde, eux, ils nous voient. Eux, ils font des études, de l'économie, des statistiques, des avis, des gens qui vont parler, qui vont dire l'économie c'est comme ça, il va y avoir un problème cette année, il ne va pas y avoir un problème. Eretz Israël est censé à ne pas rentrer dans ces règles. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait en Eretz Israël. Rien qui fonctionne et qui résonne selon les règles qu'on connaît, les normes. Tout ça pour nous apprendre Kilo ala lechem levado yichya adam. Un juif ne s'alimente pas que de pain. Car pi Adonai yichya adam. Pi Hashem, la Emouna, fait vivre les gens. Notre pain, c'est la Emouna. Et Hashem Itbarach, celui qui croit en lui, c'est la Emouna. La mitzvah de Bikurim, c'est le début de la Emouna. C'est quoi la Bikurim? Un agriculteur, il sort dans le champ et il voit les premiers fruits. Il ne les consomme pas. Ce n'est pas à moi. C'est à Hashem. Hashem me donnera autre fruit. Quand il voudra me donner, il me donnera. De faire ce geste, de ne pas s'approprier quoi que ce soit, c'est de se pencher sur la Emouna d'Hachem. Et ça, c'est le début du Yan de Eretz Israël. Et c'est pour ça que nos sages dans le Sifré nous disent que tout le Yan d'Eretz Israël, c'est les Bikurim, Prinat Emouna. Eretz Israël, tout son Yan, c'est que Emouna. Tout le Yan du Yishuv Eretz Israël. Quelqu'un qui veut faire vraiment sa Aliyah en Israël, c'est de se jeter sur Hachem, de se pencher sur Hachem, de se jeter dans l'eau et de dire c'est Hachem qui me sauve. Quelqu'un qui se dit mais comment je vais faire avec ma parnassa? Mais comment je vais faire avec ma retraite? Il a des bonnes questions, c'est vrai, il a des super questions. Mais il est dans la logique, il n'est pas dans la Emouna. Et Eretz Israël, pour réussir, pour s'installer en Eretz Israël, pour devenir un Ben Eretz Israël, il faut de la Emouna. Il n'y a pas de Sechel en Eretz Israël. Tout le Sechel convient qu'à la galoute. Quand quelqu'un il est dans la galoute, quand tu ne manges pas ton pain de la main d'Akadosh Baruch Hu, tu manges ton pain des responsables des Umot HaOlam, des Goïm. Là-bas, il y a des statistiques, il y a des comptes, il y a des règles. À toi de décider, est-ce que tu veux manger de la main d'Hachem ou tu veux manger de la statistique. Cette Bikurim, c'est de nous aider à manger de la main d'Akadosh Baruch. Baruch Adonai Leolam. Amen.